1984 marque l'année européenne pour la protection du littoral. Les 21 pays membres du Conseil de l'Europe, réunis en Grèce le mois dernier, ont pris d'importantes résolutions pour sauvegarder ce patrimoine naturel. L'Aquitaine n'échappe pas à l'érosion de son littoral. Chaque année, la mer progresse sur la terre de plusieurs mètres. Ce soir, la rédaction de FR3 Aquitaine ouvre ce dossier littoral. Bernard Bonin et Raymond Poitou nous proposent un premier reportage consacré à la côte nord de l'Aquitaine, là où le recul de la terre est le plus sensible. L'érosion du littoral, en voici une illustration parfaite. Ces vestiges de la Seconde Guerre mondiale témoignent de façon évidente du recul de la côte aquitaine. Dans quelques années, ces blocos auront disparu, disloqués par la houle atlantique. Le recul du littoral affecte surtout la côte girondine. 6 à 7 mètres par an à Soulac-sur-Mer, 3 mètres au Porges, plus de 100 mètres à la pointe du Cap Ferré au cours des 5 derniers hivers. Dans la partie nord du littoral aquitain, la défense de la pointe de Grave constitue un véritable défi relevé par les hommes depuis au moins 2 siècles. Il s'agit bien ici de protéger les installations portuaires du Verdon, mais il s'agit également d'assurer la continuité de la navigation en Gironde. Les sommes investies sont à la mesure de la bataille à mener. Le seul entretien des 6 km de côte entre la pointe de Grave et Soulac-sur-Mer coûte chaque année 3 millions de francs à l'État. On ne peut pas se permettre d'abandonner, fût-ce pendant une saison, l'entretien régulier de ces ouvrages. Quel est l'enjeu direct ? L'objectif, c'est tout d'abord de sauvegarder le patrimoine des ouvrages existants, qui sont très anciens, qui représentent une valeur à neuf considérable, qu'il serait hors de question de réaliser à nouveau aujourd'hui. Et en cas de rupture d'un tronçon de ces ouvrages, c'est une menace de submersion pour la zone arrière. La protection de la presqu'île du Bas-Médoc, mise hors d'eau au siècle dernier, a toujours exigé des ouvrages considérables, ce que les techniciens appellent une défense lourde. Épis, jetés, brise-mer, quasi ensablants et revêtements de dunes. Ces dernières années, les investissements se sont ralentis dans cette zone. Les ouvrages des huttes et des arros notamment se dégradent. À quelques distances de là, les élus de Soulac essaient de sauvegarder l'intégrité du territoire communal. Depuis 1913, le visage de la station a bien changé. La plage s'est engraissée, mais il faut l'entretenir en permanence. Coûte 1 million de francs par an. Mais la véritable menace pour Soulac se situe au sud de la commune. On craint surtout de ne pas pouvoir réaliser les équipements qu'on voulait réaliser, c'est-à-dire la ZAC au sud de Soulac, étant donné l'empiètement de la mer et de l'océan sur justement le territoire de cette ZAC. Il est incontestable qu'au sud, si on ne réalise pas dans un avenir relativement proche des défenses suffisantes et assez sophistiquées, on risque d'avoir un tel empiètement que, mon Dieu, certains bâtiments comme le Signal, par exemple, risquent à terme d'être attaqués. L'Amélie, le Gurt, la pointe de la Négade. Attention, danger. Sur plusieurs centaines de mètres, l'océan attaque directement la dune littorale. Le recul du trait de côte paraît inexorable. Lacano-Océan. Avant 1914, une très large dune séparait la plage du boulevard littoral. Depuis, il a fallu procéder à un enrochement massif pour tenir le pied de dune. La leçon n'aura pas suffi. Des résidences ont été construites depuis sur la dune littorale. On a autorisé les bâtiments qui sont derrière nous font partie des grands projets qui ont été établis en 73-74, au moment où l'économie se portait très bien, où l'on devait faire à Lacano-Océan une grande station, et les promoteurs ou les investisseurs qui avaient prévu veulent essayer de récupérer leurs billes. C'est pour ça que les bâtiments sont là, mais nous n'avons rien autorisé, ça vient de plus haut. Chaque fois qu'on voudra construire sur la dune, il faudra empierrer ensuite. Mais il faudra faire payer cet empierrement à qui ? Eh bien, malheureusement, dans l'état actuel des choses, on constate que c'est la collectivité locale, c'est le Conseil général, c'est l'État
qui finance ces empierrements pour des particuliers, pour des privés, qui ont vu sur la mer, les pieds dans le sable, je les vois là, et ça me fait mal au cœur que moi, simple citoyen, je sois obligé de payer pour fixer une dune qui devrait être à tout le monde, ouverte au public sous certaines conditions, en particulier par des cheminements particuliers comme a toujours fait l'ONF dans le secteur. Mais de là à construire sur la dune à notre époque, c'est périmé et malheureusement, eh bien, on voit qu'on continue. À Lacanau, il pourrait en coûter, selon l'ouvrage, de 20 à 40 000 francs le mètre linéaire, soit près de 4 milliards de centimes le kilomètre. Dans le cas le plus défavorable, c'est plus cher qu'un kilomètre d'autoroute. Pour un problème apparemment insoluble, aujourd'hui, l'extrémité des allées Hortal déborde sur le domaine maritime. Elle s'offre à la houle atlantique en avant d'un trait de côte particulièrement rectiligne. Pour les ingénieurs du laboratoire d'hydraulique, toute intervention à la hauteur de la plage de Lacanau aura des effets néfastes au sud de la station.